Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Petit format de vidéo différente parce que là au garage c'est la guerre atomique, il y a plein de rendez-vous Transacoto. La boulangerie est à fond de chez à fond et du coup mes gars ils peuvent pas faire de vidéo et nous on peut pas faire de vidéo en plein milieu des gens, ça serait un peu bizarre. Donc format un peu différent dans la voiture, ça tombe bien d'aller à Chartres avec Antoine qui me filme. C'est trop drôle parce que Antoine il est collé à la fenêtre. Il est collé à la fenêtre et je me dis les mecs qui passent devant qui se disent mais c'est qui ce mec? Ils doivent se dire mais bon bref, vidéo qui change un petit peu en tout cas le format mais le contenu vous allez voir est sensiblement le même. Puisque je vais développer 2-3 sujets que j'aurais pu développer dans une vidéo traditionnelle et puis après peut-être qu'au retour si on rentre tôt on fera une petite vidéo sur toutes les ventes de la semaine parce qu'il y en a eu beaucoup de livraisons demain et tout, ça cartonne. Là en ce moment il fait beau, les gens ils veulent s'équiper et d'ailleurs j'en profite avant de développer les sujets, vidéo très importante hein, vous allez voir parce que la vidéo dernière a fait assez polémique, mais j'en profite pour développer 2-3 non, je suis complètement fou. Non, je disais, j'en profite les amis pour ceux ou celles qui veulent s'équiper pour cet été, les recherches personnalisées, les dépôts-ventes. On fait maintenant quasiment plus de reprises. Ça, j'en avais déjà parlé longuement sur Instagram. Mais aujourd'hui, mon business model est complètement différent. Aujourd'hui, je ne veux plus reprendre de véhicules ou alors vraiment, quand il y a des voitures qui sont dures à sortir, je veux bien. Mais bon, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est compliqué de faire des marges correctes avec des véhicules qu'on reprend parce que voilà, le marché est très haut, mais finalement les voitures se vendent pas du tout à ce prix-là. Elles se vendent quelques milliers d'euros en dessous du prix des premiers prix du marché. Donc au final, on a du mal déjà à s'entendre sur des prix de reprise avec des gens qui veulent faire reprendre leur véhicule, mais surtout moi j'ai du mal à rentrer dans mes clous. Donc bon voilà, ça c'est une parenthèse. Je développerai ce sujet-là prochainement dans une autre vidéo ou en story sur Instagram. Pour ceux qui me suivent, ceux qui veulent me suivre, je mets mon Instagram en description. Les amis, par rapport à la vidéo précédente, vous vous rappelez, j'avais fait une petite introduction sur les jeux concours et sur Car Vertical. Il y a forcément 2 personnes qui sont senties visées. En tout cas, les abonnés ont visé 2 personnes qui je faisais référence. Et c'est vrai, aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui fait des jeux concours. Il y a Lucien, la boiserie, et un peu Akram. Mais Akram, il donne des bagnoles. Donc ça, à la limite, j'en parle pas parce que quand c'est donné, on peut rien dire. En ce qui concerne Lucien, il y a beaucoup de gens. Et d'ailleurs, Lucien, on s'est eu longuement par message, on a parlé, etc., par vocaux. Et c'est vrai qu'il m'a dit, Ben, je comprends pas parce que Lucien et moi, faut rappeler un peu l'historique de notre relation avec Lucien et moi. C'est que Lucien, c'est un mec que je connais depuis 6 ans. Et c'est un mec surtout avec qui j'ai été à l'origine de sa première vidéo qui a fait plus d'1 million de vues. C'était la Twingo, rappelez-vous, qu'on avait découpée. Quand vous tapez boiserie Binge-Royer ou boiserie Twingo, vous allez voir la vidéo, je suis dessus. Et d'ailleurs, je fais 10 kilos de moins. J'ai l'impression que je suis tout mince, tout maigre. Depuis, j'ai pris un peu d'embonpoint, mais ça va, on se maintient. Et bon bref, donc Lucien c'est un mec que je connais depuis des années, on s'est jamais perdu de vue. C'est pas non plus un ami, on s'appelle pas tous les jours, mais c'est un bon pote, c'est un mec que j'ai vu grandir et je peux le dire parce que je me rappellerai toujours et c'est extraordinaire. Je vais développer ça. Le jour où on avait fait cette vidéo avec la Twingo, Lucien est venu avec un vieux Santa Fe pourri. Il faut le dire, alors il avait une grosse communauté sur Snapchat, mais c'est pas un gars. Il avait sa communauté, d'ailleurs, qui est toujours celle qu'il a aujourd'hui, qu'il a grossi. Mais c'est pas... je veux dire, aujourd'hui, Lucien, les gens le prennent au sérieux. C'est con à dire. À l'époque, on le prenait pas au sérieux pour aujourd'hui ce qu'il est. On le prenait peut-être au sérieux pour d'autres choses, pour ses compétences en mécanique, parce que je pense c'est un mec qui touche à tout en mécanique, qui est très manuel. C'est un mec qui a un sacré coup de guidon, si on peut dire, en tout cas, qui faisait ce qu'on appelle du cross bitume. En tout cas, voilà, c'est un mec qui était considéré pour ces choses-là et puis aussi pour les conneries qu'il faisait, ça change pas. Mais aujourd'hui, c'est un mec que les gens respectent et que les gens reconnaissent pour être un homme d'affaires, un businessman assez avisé, même très avisé. Et donc moi, j'ai vu, si tu veux, le développement de l'homme qu'il est. Et moi, je suis
et je le dis souvent d'ailleurs, je suis incroyablement admiratif et je vais même aller plus loin que ça. Lucien, c'est, vous savez, on a des groupes WhatsApp de tous les mecs sur YouTube dans l'automobile, et en fait Lucien, il y a toujours un boss dans le game, tu vois, et Lucien, faut le dire, c'est le boss du game. Moi, tu vois, je pense pas trop mal m'en sortir dans le business, etc. Mais Lucien, force est de constater que le mec est quand même, si moi je suis là, lui, il est au-dessus, et ça, j'ai aucun mal à le dire. Et je suis même content que ce soit lui et pas un autre, tu vois. Donc, voilà, ça c'est dit. Et si tu veux, bon voilà, Lucien m'a dit, je comprends pas trop, dans ton message où tu dis les jeux concours, en fait, je vais rappeler pourquoi je parlais des jeux concours. C'est que si tu veux, quotidiennement, j'ai des gens, et même parfois, ça m'est arrivé de voir des commentaires sur mes vidéos YouTube de gens qui ont dit, ouais, lui, il nous fait chier, ce youtubeur. Enfin, je me considère même pas comme un youtubeur, mais bon, voilà, ce mec nous fait chier. Au moins, Lucien, il fait gagner des bagnoles. Tu vois, et j'ai simplement répondu, et ça, je pense que Lucien, enfin, on en a parlé, il l'assume. C'est un business model de faire des jeux concours, il faut le dire. Alors, voilà, si tu veux, les gens l'ont pris un peu comme, ouais, ces mecs-là, il est là, enfin, ces mecs qui font gagner des trucs, ils arnaquent les gens, ou en tout cas, ils prennent leur communauté pour des cons. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que moi, mon business model, c'est de vendre des bagnoles. Le business model de Lucien, c'est entre autres, parce qu'il a plein de cordes à son arc, mais c'est de faire des jeux concours, en tout cas de faire gagner des voitures, en échange desquels tu achètes un article sur sa boutique, et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Mais ça, il le dit mieux que moi. Voilà, j'ai pas raconté ses affaires entre guillemets à sa place, mais je voulais vraiment, si vous voulez, remettre les pendules à l'heure pour pas que mes messages soient mal interprétés. Et parfois, je peux reconnaître que je peux avoir une façon de dire les choses qui ne soient pas forcément compréhensibles comme moi, je pense qu'elles doivent être comprises. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je veux remettre une mise au point là-dessus, sur le fait que, d'une part, moi, Lucien, c'est un pote, encore une fois, mais je respecte sincèrement l'homme d'affaires qu'il est, et je vais aller plus loin que ça. Je m'inspire de cette personne-là, tu vois, ça ne peut pas mieux faire, tu vois. Tu sais, moi, je suis un grand passionné de musique. C'est peut-être, je le dis souvent, hein, ma première passion avant l'automobile. Et je regarde beaucoup d'interviews d'artistes, de chanteurs, de musiciens, de producteurs. Et quand un artiste dit « je respecte cette personne », on parle pas de respect, tu vois, genre bonjour, merci, tu vois. On parle de respect, genre d'admiration, de validation, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est cette forme-là que j'éprouve auprès de Lucien, et tant pis si vous pensez que je suce la bite, c'est pas le sujet. Moi, le sujet, c'est de dire que ces jeux concours, ça représente énormément de travail, surtout que là où il est extrêmement fort, c'est que il verticalise complètement son business. Ses t-shirts, c'est lui qui les fabrique, c'est lui qui les vend. C'est maîtrisé de A à Z, c'est un truc de fou. Donc derrière, son succès, il le mérite, et ces jeux concours, c'est une forme de business qui en plus c'est win-win, c'est-à-dire que ça fait plaisir aux abonnés, ça fait plaisir aux abonnés d'acheter des articles boiseries, ça leur fait plaisir bien évidemment quand ils gagnent, et en même temps Lucien, lui, gagne de l'argent comme ça, donc c'est respectable, et donc voilà, je voulais remettre les pendules à l'heure là-dessus. Mais c'était simplement pour peut-être aussi éclairer les gens un peu naïfs qui pensent que Lucien fait gagner des voitures comme ça pour faire plaisir. Non, c'est pas le cas. Mais voilà, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne ou que son business est mauvais. Voilà. Moi, je crois au business éthique, vraiment. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les amis, c'est Car Vertical. Et là, pour le coup, c'est Akram qui s'est senti visé, parce qu'Akram fait beaucoup de communication pour Car Vertical. Et j'en ai eu fait à l'époque, il y a vraiment longtemps, parce que quand les débuts de Car Vertical. Et puis à l'époque, j'avais pas les mêmes positions, les mêmes prises de position, même si j'ai toujours été un mec très franc, très tranché, très cash. Bon, c'est pareil, Car Vertical, j'ai peut-être parlé trop vite, ou en tout cas, je vais peut-être y mettre des formes et y mettre des nuances. Moi, ce que je voulais dire avec Car Vertical, globalement, c'est que c'est un outil dont il faut se servir lorsque vous achetez un véhicule. Moi-même, professionnel, et Antoine peut en témoigner, quand on achète une voiture à l'étranger, on fait des Car Verticales. C'est indispensable, parce que
sur Car Vertical, il y a parfois des infos qui ressortent nulle part ailleurs. Je pense aux véhicules européens, Histovec ne ressort rien, Autovisa non plus, bon, il n'y a rien, voilà, donc Car Vertical, c'est un outil qui est pertinent en ce sens, mais ce que je voulais dire encore une fois, c'était prendre du recul sur le Car Vertical qui aujourd'hui, je le vois, hein, les gens quand ils me demandent des recherches à l'importation, ils me disent Car Vertical, bien évidemment j'en fais les Car Vertical, mais c'est pas quelque chose d'infaillible premièrement, et c'est surtout pas le seul élément que vous devez regarder quand vous achetez un véhicule, dans les deux sens, que le Car Vertical soit bon ou qu'il soit mauvais. Je développe, quand le Car Vertical est mauvais et qu'il y a un sinistre 20 000 € par exemple, c'est énorme, ou moins ou plus, il faut creuser le truc, il ne faut pas se dire cette voiture c'est une merguez, parce que parfois ça ressort un sinistre de temps alors que ça se trouve il n'en est rien. Et je reprends l'exemple de Porsche Antibes, Alexis, le directeur d'ailleurs, qui m'a appelé tout à l'heure, je vais en parler après, truc de fou les gars, ma GT3 RS elle est en production, je suis chaud bouillant, mais c'est pas le sujet. Alexis, j'en parlais, donc le directeur de Porsche Antibes, Antibes, c'est pas n'importe qui, le mec il gère quand même une concession Porsche, des gars, bon c'est le mec qui sait de quoi il parle. Il me dit voilà, la dernière fois on a repris un Cayenne hybride, il me dit on fait un Car Vertical, 20 000 € de dommages. Putain, on se dit merde, c'est bizarre et tout, le truc full suivi Porsche, français, machin, ils approfondissent, ils se rendent compte que à la date, au moment où Car Vertical disait qu'il y a eu sinistre là, ils avaient un remplacement de batterie, la batterie hybride, qui vaut 20 000 €, qui correspond à ce que Car Vertical disait que c'était un sinistre. Je parle très mal le français, je suis désolé, ma syntaxe n'est pas bonne, mais voilà, en même temps je parle, je conduis, je fais mes trucs en même temps. Donc pardonnez-moi. Donc en ce sens-là, et pareil, quand votre Car Vertical il est vierge et que vous dites putain la caisse elle est clean de ouf et tout, bah moi ça m'est arrivé d'avoir des Car Vertical de fou et d'avoir des véritables merguez. Je vous le dis les amis, parce que si la voiture elle est réparée entre guillemets au black, ça passe pas par les assurances ou par une procédure d'expertise, bah vous aurez rien qui ressort dans le Car Vertical. Donc Car Vertical c'est un truc de fou, c'est un outil de fou, pour ceux qui savent pas trop comment ça marche, en gros Car Vertical c'est une entreprise lituanienne, si je dis pas de bêtises, qui a développé un algorithme qui met en fait en commun toute la data des Histovec européens. En gros, l'Histovec allemand, l'Histovec, j'en sais rien, polonais, etc. Ça recense toutes les infos à partir d'un numéro de châssis et ça vous sort ce rapport-là. Et c'est assez fou comme truc parce que l'idée elle est géniale, mais en revanche, c'est pas infaillible. Et c'est ce que je voulais dire à travers mon message dans la première vidéo, c'est qu'on peut pas prendre un Car Vertical pour acquis en mode c'est la Bible de l'historique. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Mais bien entendu, c'est un outil que vous devez utiliser au même titre que Histovec, au même titre qu'Autovisa, au même titre qu'un contrôle technique, au même titre qu'un historique d'entretien. Et tous les éléments que vous allez corréler sur le véhicule, dont le Car Vertical, va derrière vous donner une idée de la qualité de la voiture que vous allez acheter. Et encore, même comme ça, vous ne serez pas sûr de... C'est pour ça qu'acheter et vendre des voitures, c'est un métier qui ne s'improvise pas. Et que nous, acheteurs et vendeurs, on prend des risques en achetant un véhicule. C'est que malgré notre expérience, malgré plein de choses, parfois on se trompe parce qu'il y a des infos qu'on passe à travers, tout simplement. Donc non, Akram, je ne dis pas qu'il vous arnaque en vous vendant du Car Vertical. Je pense que c'est un super outil qui, encore une fois, mérite d'être utilisé à chaque fois que vous achetez un véhicule. Mais s'il vous plaît, voilà, prenez de la distance sur le rapport, interprétez-le. Si vous avez parfois un doute, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je vous dise ce que j'en pense. Mais souvent, ma réponse va être ton Car Vertical, qu'il soit bon ou mauvais, approfondi. Voilà, approfondi avec tous les éléments que tu peux avoir sur le véhicule. Donc, je ferme la parenthèse. Et puis voilà, j'espère que ça sera mieux interprété. Et peut-être que aussi ma façon de parler, je reconnais aussi, peut paraître un peu trop cash, tranché et parfois raccourci. Donc voilà, ça c'est dit. Petit point sur parce que c'est un truc de fou là. Vous savez, j'ai commandé une GT3 RS 89-92 qui devait arriver fin d'année.
plus, souvent il y a des retards sur les prods. Mon Alpina 110R, elle devait arriver en avril, là, dans une semaine. Je pense qu'elle arrivera plutôt mai-juin, peut-être même juillet. C'est pas grave, ça me laissera le temps de les payer. Mais par contre, j'ai appris que ma GT3 RS, là, elle est arrivée là, elle est en prod. Donc, je dirais qu'elle sort de prod dans 10 jours, c'est assez rapide. Puis après, acheminement, elle arrive à la concession, préparation, etc., etc. Donc là, pour juin, ça va arriver. Peut-être même que je l'aurai pour le Vigeant. Sport et collection, les amis. Donc, j'ai loué une grosse baraque pour emmener toute mon équipe. Ça va être la folie furieuse. Et donc, du coup, je pense que je vais me séparer sûrement de mon GT4 RS parce que ça arrive un peu trop vite. J'avais pas prévu là tout de suite d'avoir GT4 RS, ma GT3 RS, l'Alpina 110R. J'ai ma dépanneuse qui est arrivée, ça aussi. J'ai commandé une dépanneuse, je vous expliquerai le projet, vous allez comprendre. Donc j'ai quand même beaucoup de trucs qui arrivent à échéance. J'ai signé l'achat d'un local à Orléans hier avec mon associé dans la SCI. En tout cas, dans un premier temps, on va faire du business ensemble. Alan, la personne avec qui j'avais fait la vidéo sur sa carrosserie. Mon ami Alan, qui est pareil, entrepreneur, un mec avec qui on a eu un coup de cœur un peu amical, si tu veux, un coup de foudre amical, je sais pas, il va me tuer parce qu'il va dire ouais, tu nous prends pour des messiers et tout, tu vois, des messieurs frérot, mais non, voilà, en tout cas on a signé un local, donc ça va demander un peu d'apport, donc là il y a beaucoup d'oseille qui va sortir, donc je vais devoir me séparer de mon GT4 RS, mais en même temps j'ai une problématique de place, j'ai une problématique de temps, c'est que ça fait 3 mois que le GT4 RS je ne l'ai pas roulé, le temps, le climat n'aidant pas bien évidemment, mais je vais pas pouvoir tout faire et puis normalement il faut faire des choix dans la vie et puis c'est qu'une bagnole de toute façon. Voilà. Donc voilà, et puis les amis là, direction Chartres, on va récupérer une voiture qu'on a mise en entretien chez Volkswagen et puis voilà. On se retrouve sûrement, là il est quoi, à 17h35, on sera au garage à 18h30, on fera une petite conclusion sur le stock quand même parce qu'on a rentré des belles autos les amis. Mais voilà, donc on se retrouve au garage les amis. Bon les amis, retour au local pour vous faire un petit débrief de la semaine avec notre cher collaborateur. Clément. Ouais, merci. Guédou, c'est le mec. Bon, on va vous montrer un peu ce qu'on a rentré, ce qu'on a sorti. Bon, on va commencer par le parking. Désolé, il fait un peu sombre, mais... Qu'est-ce qu'on a sorti? Ah ouais, cette petite Z4? Putain, il fait nuit. On a rentré cette petite Z4 3 litres, 232 chevaux, 31. 131. 231. Tu connais un peu ça ou pas? Ouais, bah plus ce moteur-là sur les ils mettent, c'est E46. Ah, c'est sur les E46? Ouais, c'est le les même 330 CI, etc. Ouais, c'est ça, c'est pareil. C'est quoi le nom de code? C'est M54 B30. Putain, t'es chaud. Hardtop, boîte auto par contre. 77 000 km, donc pas beaucoup kilométré. Et voilà, donc ça c'est un produit qu'on va afficher autour de 21 990. Elle est immaculée. Elle est belle, franchement elle est super belle. Elle sort de chez BM et tout. C'est un beau produit. Souvent il y a des merguez sur les Z4. T'as déjà essayé ça ou pas? Ouais, c'est bien. Ça n'a rien à voir avec une E46. Et en Z4M, t'as déjà essayé? Non, jamais. Je crois que ça va être un truc de fou, non? Ouais. Narvalo. Non, je pense. Voilà. Et puis les amis, on a rentré ça quand même, faut le dire. M4 compétition. Extérieur, elle est blanc nacré. J'adore les blancs nacrés chez BM, ils sont hyper pailletés, tu sais. Et tiens, il y a notre motard. Oh Johnny. Roue arrière. Et là, il se mange en direct, frérot. Non, viens montrer l'intérieur, comme il est fou par contre. Blanc, intérieur blanc, c'est ouf. Enfin, moi j'adore ce choix de config. Moi aussi j'adore. On n'en voit pas en fait. On n'en voit pas. Mais tu sais, BM, je trouve que c'est de cette génération, c'est les seuls à oser les couleurs, les choix de couleurs de fou. C'est vrai. Puis elle a le cuir étendu biton un peu sur... Ah, c'est clair. Incroyable. Donc voilà quoi. Voilà, donc ça c'est déjà vendu les amis. Donc livraison demain, excusez-moi. La Mégane que vous connaissez, qu'on a récupérée de révision chez Renault, qui est folle.
T'as eu la config? Là, tout. Elle a tout. Livraison demain. On a vendu un RS3 et sûrement un deuxième. J'attends une validation sur celui-ci. Mais en tout cas, celui-ci est vendu. C'est Ça. celui-là, l'autre? Hein mais non, parce qu'on en a deux en fait. Ouais. On a deux noirs. Enfin, on en a trois. Celui-là est vendu, livraison demain. C'est celui qui avait 37 000 km. Il n'a pas traîné. Celui-là, c'est celui avec la ligne Miltech. J'ai un gars dessus qui est chaud. Ok. Et l'autre, le noir aussi, j'ai aussi un gars qui est chaud. Et le blanc aussi. Et le blanc, j'ai un bon de commande, on attend une validation, mais normalement, peut-être on peut sortir tous nos RS3. Ça dépend. Si les crédits passent. C'est ça. Alors ça, on a rentré ça, les amis, ça c'est fou ça. Audi exclusif. Audi RS6 exclusive, Audi exclusive avec une couleur Audi. Je connais pas le nom. Je sais pas, il m'a dit le nom. C'est entre le gris Nardo et le gris Daytona en fait. C'est un gris qui est en fait métallisé quand tu regardes, c'est pailleté. Et c'est fou comme couleur. Celle-ci, c'est une performance, elle a tout. Les freins céramiques. Alors, je sais pas si sur la performance, les freins céramiques, c'était de série. Je suis pas sûr. Le bel intérieur Daytona, je sais pas comment on appelle ça. Le régulateur adaptatif, le maintien de voie, l'intérieur carbone, ouais. le Bangui Olufsen avec les tweeters qui sortent. La caméra 360, je l'ai dit. Elle est folle, elle a le toit au panneau et surtout, viens voir mon cornio. Film, look. Bon, diffuseur carbone, mais surtout, bon, on voit pas, mais la ligne Audi Performance à Krapovic. Look the wing. Look the ring. Et puis bon, la voiture est vraiment magnifique. C'est un truc de fou. Un peu plus de 100 000 km et ça sort autour de 66 000 €. Putain, ça va. Ça va. Franchement, qu'est-ce qu'on a sorti d'autre? La Mégane 2 RS, celle-ci, on n'a pas eu le temps de la prendre parce qu'on l'a rentrée il y a 2 jours, mais elle est déjà vendue. Mégane 2 RS du Japon, 26 000 km. Bah, forcément, son kilométrage est lié à son état, hein, mais ça, c'est introuvable aujourd'hui. Mégane 2 RS, donc châssis cup, pack luxe. Donc c'est dingue. Les cuirs. Donc on a vendu ça autour de 20 000 €. Avec les cuirs. Ouais, avec le cuir. Et la M6, ça y est, alléluia. Enfin, alléluia. Finalement, on l'aura pas gardé si longtemps que ça. Hein. Non, pour une F6, pas du Ouais, tout. Ça fait quoi, même pas? Ouais. Un même mois et pas. demi, un mois et demi. Même pas le temps d'une annonce. Ouais, c'est ça, un mois et demi. Et puis vendu, en vrai, on l'a même pas bradé, on l'a vendu au prix. Donc ça, c'est un produit qui se vend autour de 50 000 €. Notre petit coin Canam. Alors, notre petit coin Canam, petit Pour Canam l'été. Outlander. Ça, les mecs, ça vaut 20 000 €. Hein. Sachez-le. Moi, j'ai connu Il est l'époque neuf. des quads, frérot, où ça valait. Il y a Treuil, t'as la boîte de transfert où tu peux choisir en court et Je en peux long. treuiller et écouter la sono en même temps. Incroyable. On n'a pas réussi à le faire marcher, mais je pense que ça marche. Et moi, t'es intéressé aux quads un peu plus jeune, toi ou pas? Moi, Hein? j'ai connu les quads qui se vendaient dans les. Tu sais, il y avait un truc qui s'appelait Vive le Jardin. Je sais pas si t'as connu. C'est genre gamme verte, tu sais, c'est un peu. Ils vendaient des quads. Et frérot, je me rappellerai toute ma vie. J'étais avec mes darons, j'avais 10-12 ans, tu vois. C'était dans le sud, à Saint-de-Provence. Je rentre à Vive le Jardin, ma gueule. Et à gauche, il y avait un stand Polaris. Tu connais cette marque? Ouais. Frérot, à gauche, il y avait un Polaris, un 200, je me rappelle plus du nom du modèle. Et à droite, il y avait un Polaris Predator. Ça te parle ou pas? Ça me parle pas les noms là. Polaris, oui, mais. Predator 500, c'est le quad un peu de course, tu vois. C'était le concurrent du Raptor 450, tu vois. Et ça valait, bon, c'était pas homologué, mais ça valait genre 5-6 000 €. Mais c'était cher déjà pour l'époque. Ouais. Et ça vaut 20 000 €, les mecs, rendez-vous compte. C'est 20 000 €. énorme, 20 000 € pour un quad. Tu fais rien avec ça, quoi. Tu vois, genre, c'est. Il est vendu ou pas? Ouais, il est vendu celui-là. Il est vendu à Kim qui en voulait un. Donc celui-là est vendu. Ça, c'est encore dispo. Alors, va comprendre pourquoi on l'a baissé. Il est moins cher que le prix neuf. Et même chez Canam, ils ne l'ont pas en concession. Ça devrait s'arracher, mais ça va se vendre pour les beaux jours et tout. Les mecs qui vont vouloir s'équiper. Le problème de ces nouvelles générations, c'est qu'ils ne sont pas homologués et pas homologables. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ok. voilà, Galère quoi. galère. Mais bon, ça va sortir. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on voulait rajouter d'autre? Transac surtout, Transac. On a vendu Beaucoup. plein de caisses, non? On a vendu un petit peu de caisses. Demain, il y a beaucoup, des- il y avait des beaucoup de visites. livraisons. Ouais, demain de visites. T'as 2 visites GTD? Ouais, de visites et le Juke. Ok, Juke, ça va sortir. Ouais, Juke, si c'est pas là, j'ai une autre personne dessus. Ok, Le GTD. bah, c'est sûr, je suis moins cher. Il le prend? Il vient le voir, il vient de Bordeaux, donc je pense Ok. que c'est pas Ah ouais. pour, Et ton X5? Et le X5 visite mardi. Ok, ça Mais sent bon. mercredi. Ok. Ouais. T'as d'autres trucs sur le feu? Pas mal de trucs.
l'Audi A5, les deux classes A. Ok. Voilà. Ouais, ça peut. C'était la semaine où on a rentré des voitures cette semaine. Ouais, on surtout. a eu beaucoup de mandats. Aujourd'hui, Là, on va comme être sur demain. un mois. Je pense qu'on va faire un mois comme le mois dernier à 50 000. Là, j'ai radé, on est. En commission du mois en Non, compte. j'ai radé en nombre de voitures, on est comme le mois dernier. à deux voitures près. À date là. À la date là. Ok, donc on va être un peu plus. C'est bien. C'est cohérent avec le nombre, l'augmentation des mandats. Mais en vrai, il faut qu'on soit à 100. En fait, il faudrait avoir plus de stock. Plus de stock. Plus de stock. Et plus on a de stock, plus on vend, c'est logique. Mm. Ok. Comment tu sens? Ça reprend un peu là le marché? Ça ressonne. Ça ressonne. Il y a eu une petite période calme là, enfin la semaine dernière. Les 15 premiers jours de mars, de toute façon, c'était pas bien. Enfin, moi, personnellement, j'ai un peu serré les fesses avec Gabriel. Puis, Et puis puis voilà. c'est reparti comme à chaque ça. fois. Bon, bah écoute, Ça, on peut plus rien prévoir. impeccable. Voilà, hein, ouais, hein, il y a pas mal de livraisons demain. Le A45S Tu semaine livres- prochaine. Tu livres quoi demain? La rouge, la M4? Ouais. Quoi d'autre? Et rouge M4 et la RS3 d'Aza. Ok. Semaine prochaine, le A45 qui dégage. Ça dégage samedi prochain, il faut la préparer. La Mégane 2, je pense que ça va suivre. Après, Fait un polissage dessus sur celle-là? Ouais, polissage complet par Nico. Puis voilà, ma Mégane blanche, normalement, elle est vendue. J'ai un mec qui est chaud. Oui, j'ai entendu. Le mec de tout à l'heure qui t'a appelé? Ouais. Non, c'est pas un mec qui m'a appelé. C'est un autre gars sur Insta, je fais une reprise dessus, mais ça va sortir. Tu Et reprends puis quoi? ouais, lundi, une Clio 5 initiale. 15 000 km, 9 dans le papier. Boîte auto. Non, boîte méca, c'est un peu le truc chiant, mais bon. Je le reprends bien. Voilà. Non, bah écoute, les amis, n'hésitez pas si vous avez du dépôt vente. Demain, je rentre une M3 E92 boîte méca. Et demain, en mandat Transac, on a une M3 F80. Tu te fous de ma gueule? Je te jure. Mais non. San Marino Blo. Putain, incroyable, combien de bornes? Je sais plus, j'ai plus en tête, mais demain 9h. Impeccable. Bon, lui, pour le coup, les mandats comme ça, c'est pas béni, quoi. Le mec, il rentre, on en a. Bon, on a une M4, monsieur, on connaît notre métier, faites-nous confiance, bam bam bam. Ouais. T'as un peu les caractéristiques, je connais bien le marché là-dessus. C'est une compète? Je vais te dire. Me dis pas le prix, je te dis combien ça vaut. Ouais. Corneau de bif. Alors, M3 F80 2015, Ok. phase 1, Ouais. 68 000 km. 68 000. Mm. C'est pas une compétition. Yas Marino Blo. C'est pas une compète. En tout cas, c'est pas précisé. Ça vaut entre 50 et 57. Si elle est très belle, bien optionnée, tu la fous à 50. Et si c'est une compète? Si c'est une compète phase 1, ça vaut 62. Moi, pour donner une idée, j'ai vendu une compétition. Les LCI, donc les phases 2, 60 000 ou 50 000 km. Pas beaucoup d'options, mais par contre, config magnifique, genre noir, intérieur marron, mais un marron qui tire vers le rouge, enfin super beau, tu vois. Et je l'ai vendu Terracotta. 67. Ouais, c'est ça. Ok, Donc, on va voir. bon, bah ça roule, les amis. Bah, merci d'avoir regardé cette petite vidéo en 2 temps. Et puis à bientôt. À bientôt. En détend.